Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve à l'IFA pour venir te faire un petit vlog sur tous les produits qu'on peut voir et les innovations qui sont intéressantes. Allez, c'est parti, viens avec moi. Alors là dans ma tête, je croyais avoir gagné une dinguerie en tombant sur Samsung. Tu peux voir au désespoir sur ma tête que j'ai simplement gagné une paille. Là on est sur le gros stand de Samsung. Un hall complet juste pour eux. On va aller voir ce qu'ils nous proposent quand même. Là on peut observer l'électroménager. Ici tu vas pouvoir observer tout ce qui est les bagues connectées. Comme tu peux déjà retrouver ici sur mon petit doigt. Ok, ici tu as les dernières montres. Il y a vraiment tous les produits de Samsung qui sont implémentés juste ici, comme après ici tu as les frigos et tout. Donc assez impressionnant pour un haul juste complet pour eux, même si pour l'instant il n'y a pas de grosses nouveautés à se mettre sous la dent juste ici, hormis les produits de Samsung qu'on connaît déjà. Ici on a Z Fold 6 qui a vraiment un format extrêmement carré, c'est vraiment la première fois que je l'ai en main. Et on a un format vraiment très carré qui représente vraiment le S24 Ultra. Bon après, première impression comme ça, c'est vrai que devant on aurait mis un écran beaucoup plus large, mais c'est quand même mieux que ce que j'ai pu avoir auparavant sur le Z Fold 4 ou encore le Z Fold 3. Là, on arrive juste ici sur, en gros, l'écosystème avec la table S9 Ultra. Juste ici, on a la dernière montre de chez Samsung, la Watch Ultra, accompagnée bien sûr du petit S24 Ultra avec lequel on filme actuellement. Et en gros, tu vas pouvoir retrouver vraiment tous les produits et tout l'écosystème Samsung en un seul point, avec bien sûr, remarqué en gros, là-bas, l'intelligence artificielle à foison qui est mise à l'honneur par Samsung partout. Donc là, ici, tu as un écran devant un écran, avec un écran, en tout cas, du vert. Donc ça se voit pas tellement là-dessus, mais c'est beaucoup plus représentatif là-dessus, où tu as un écran sur du verre, tout simplement, pour venir t'afficher par exemple les données du produit ou du vase que tu as juste ici. Ici, tu as le petit robot de Samsung. On a eu une petite démo là-bas tout à l'heure. Ça a l'air d'être sympa. Pour la faire court, il fait tout ça comme fonctionnalité. Petite entrée avec écrit IFA 100 ans là-bas. Tranquillou pilou. Ça, c'est l'entrée quand tu arrives. Ça fait un peu miniature comparé à nos gros hangars visiteurs à Paris pour l'instant. Après, je vais être surpris. Ah bah tiens, c'est là-bas, on a les gros trucs. Bon, du coup, premier étage, on est sur full électroménager pour l'instant. Donc pas un sujet qui nous intéresse tout de suite sur la chaîne. Alors n'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux qu'on en parle un peu plus sur la chaîne plus tard. Là, on est à l'étage où c'est full mobilité, donc vélo électrique, trottinette électrique. Normalement, vidéo qui arrive sur la chaîne sur le sujet, sur un vélo électrique Giot, qui est ma foi plutôt pas mal pour le moment en essai. Alors quand même beaucoup de possibilités. Et en vrai, pour le dernier jour de l'IFA, il y a clairement personne dans le salon. Là, on arrive sur le stand d'Honor avec le Magic V3. Normalement, je t'ai sorti une vidéo dessus, qui est déjà sortie. Là-bas, il y a le Pixel 9 Pro Fold. On va aller checker ça juste après. Ici, tu peux retrouver le Magic 6 RS R. En gros, la version Porsche. En vrai, il claque, mais par contre, il a un super module à l'arrière qui est imposant par rapport au module classique que tu peux apercevoir là-bas. One more, please. Ready? Yeah. Franchement, la résistance, impressionnant. Bon, franchement, petit message comme ça, si un jour vous allez à l'IFA, c'est vraiment très mal organisé. C'est le bordel pour accéder entre tous les halls. Par exemple, là on était dans un hall. Pour arriver dans un autre hall, il faut aller tout là-bas, à marcher à côté des poubelles. Super cool. C'est vraiment pas la même organisation qu'on peut voir dans les salons Porte de Versailles à Paris. Parce que même pour aller par exemple chez LG, je suis obligé d'aller tout là-bas, à pied, derrière les arbres. Mais on voit des petits bus qui passent, mais ils s'arrêtent pas pour nous prendre. Bizarre. Voilà, on est obligé de marcher entre les différents halls dehors. Et au passage, ce qu'on nous propose à manger, ça donne pas envie quand même. C'est fou. Bon,
Du coup, j'ai trouvé un repas un petit peu succulent. Je me suis pas arrêté au premier stand avec un petit pain et une saucisse. Petite classique, Flammekuche, tout ce qu'il y a de plus basique. Et au moins, ça rassasie un petit peu. Alors là, j'étais devant le stand Google, je me suis dit, je veux aller checker le Brofold. Déjà, il n'y en a qu'un seul qui est affiché et j'ai pas le droit de rentrer derrière pour aller tourner quelques plans. Et surtout que le stand est très petit et si tout le monde est amassé devant, c'est un peu chaud pour voir le produit. Pas foufou le stand de Google pour l'instant. Ah, apparemment, on me dit que j'ai le droit d'y aller maintenant. Voici à quoi ressemblait le stand de Google avec le gros stand Google derrière. Franchement, pour l'instant, la com de Google auprès des gens, en tout cas des influenceurs, est moins bonne que Honor. Je dirais que chez Honor, on vient te parler et te présenter le produit, te demander ce que tu fais, alors que chez Google, limite, on s'en fiche un petit peu. Là, ici, tu as la marque Techno qui te présente des petits PC gaming. Avec là-bas, j'irai te le montrer après, avec un petit water cooling qui est très stylé à regarder, franchement. C'est ça le petit PC avec le petit water cooling là. Franchement, impressionnant. Et là, ça fait tourner un petit jeu en 50 fps. Je ne reconnais pas du tout le jeu, c'est peut-être Cyberpunk vu l'univers du jeu. Donc 50 fps avec une petite RTX 4060. Pas dégueu dans un petit PC comme ça quand même. En plus derrière tu as d'autres formats. Donc une autre configuration j'imagine, beaucoup moins puissante, beaucoup plus adaptée pour le format bureautique. Et juste ici, tu as le prix du gros PC qu'on a vu tout à l'heure. 1499 pour un format compact. C'est un certain prix quand même, parce qu'on peut avoir des belles machines à ce prix-là sans que ce soit compact et déjà monté. Bon après ça c'est l'univers du PC, vaut mieux toujours monter son PC. Alors là je vais essayer un truc, je sais pas ce que c'est, on a des lunettes bizarres. Oh, ça fait un espèce de casque virtuel mais pas virtuel. Je sais pas comment expliquer ça, parce que tu vois toute l'image autour de toi, sauf ce que tu as dans les lunettes. Alors déjà j'arrive pas du tout à configurer le truc. B pour back, ok ça marche pas. Je sais pas si c'est fait exprès que ça marche pas. Ah ok c'est bon, je vois enfin net. Waouh. Alors je peux te dire que j'ai pas pu essayer grand chose parce que ça marche pas trop. Là on part de chez Techno, on passe devant chez Google, qui a plutôt une communication sélective et pas du tout près du peuple. Mais bon c'est pas très grave. Là t'as des magnifiques P quand même pour les télé Thomson, ok. Là on est sur un écran, double écran. Sorti début 2025. Parfait pour le trading. Parfait pour le trading quand je suis en Royal. Il est léger le PC du coup? Ça va, c'est très correct. En vrai c'est pas trop épais hein, pour deux écrans. Oh, pour afficher le PowerPoint directement derrière. Là par exemple on a le PC ultra haut de gamme de chez Thomson. Alors je viens d'apprendre par le monsieur qui parlait très bien français que Thomson Computer s'était racheté par une marque française. Donc ça vaut le coup d'aller acheter un PC Thomson maintenant. En tout cas c'est un vrai argument. Là on est sur une télé qui est spécialement dédiée pour les enfants, où tu peux venir mettre des Lego autour et derrière tu as une petite veilleuse et normalement c'est censé être incassable. Enfin incassable pour un niveau d'enfant, on va tester pour voir si tu joues avec. En vrai ça va hein. C'est plutôt correct en vrai hein. Allez je touche le basket. Oh putain, je suis mauvais. Ok. What's the price for this? You can buy it on Amazon for $250. Okay. But if you use our QR code, it will be $225. Ok. 10%. Franchement, l'accueil de LG pour leur hall, ça envoie du pâté. Là, ça envoie des moyens. Là, c'est beau. Bien joué LG pour l'accueil. Là, on est sur une télé avec une petite caméra au-dessus qui regarde si tu fais bien le mouvement du coach en direct. Avec la petite caméra qui est juste au-dessus là-bas. J'espère qu'on la voit à travers la caméra. Tu peux voir qu'on a bien le mouvement qui est délimité sur le produit, en tout cas sur la personne, filmé à droite pour dire si c'était perfect ou pas. Un Just Dance moderne. Ah, tu peux voir qu'il y a un petit défaut, ça a capté la personne derrière.
Voilà, bug en direct. Petite invention LG pour ranger tes chaussures. En gros, ça sert à venir ranger tes chaussures pour éviter qu'ils prennent les rayons du soleil tout simplement et que ça garde une humidité correcte si tu as des chaussures rares et, ou des chaussures que tu veux conserver dans le temps. Là, tu vas retrouver toutes les télés côté Thomson avec le Google TV qui est selon moi la meilleure interface sur télé avec le plus d'applications et le plus facilement partageable en tout cas avec son téléphone sur les écrans. Il y a du beau produit quand même. Hein. Ici tu as tout, vraiment tout l'équipement LG. Là-bas on a un petit robot LG, on va aller voir ce que ça donne. Hello! Please wait a little longer. Hello, I'm Q9, your self-driving at-home hub. I'm here to take care of the convenience, comfort, safety, and entertainment of your home. Nice to meet you here at IFA 2024. Là, l'entrée de TLC qui nous accueille bien aussi. Ça envoie. Ah ouais, ça envoie vraiment en plus. Tu as des écrans vraiment partout. Bon, on a l'impression qu'ils sont un peu punis quand même parce qu'ils sont à l'écart des autres stands dans le même hall. Ils ont peut-être réservé la moitié du hall juste pour eux. Ici, tu as la petite représentation des télés classiques avec la tech utilisée. Ici, par exemple, l'année 2023 chez TLC avec la tech utilisée. Et juste ici, tu as la tech de 2024 utilisée. Tu vois qu'il y a quand même une différence en bas. C'est une densité de pixels en tout cas qui a l'air beaucoup plus dense au fur et à mesure du temps. Là-bas, tu as les écrans spécialement dédiés pour le gaming. Et tu as même un petit truc au milieu où les gens se tapent un petit CSGO tranquille. Sur des écrans TLC j'imagine. Incurvé, ça a l'air plutôt pas mal. Je viens de retrouver quelqu'un qui est sur un sacré écran. Forcément, à mon avis, c'est pas l'idéal pour jouer un écran aussi grand, je peux te le dire. Mais pour la bureautique, ça doit être plutôt bon. Alors ton niveau pour l'instant sur CSGO? Ah, pas fou. Ouais, il est quand même beaucoup plus incurvé que l'écran que toi tu possèdes de chez Philips. En vrai, j'aurais dit que l'écran, vu qu'il était super large, ça allait être compliqué de jouer, mais en vrai ça va encore. Hein. Bon, par contre, on a une sensibilité. Bon, rien à voir avec TLC. En vrai, c'est quand même plaisant. J'imagine pas si on joue à FIFA là-dessus. Comment ça doit être plaisant. Oh oh, je recharge chef. Bon, dommage. En vrai, ça doit être plaisant, je pense, sur FIFA ou sur les jeux comme les jeux de voiture. Un petit Forza. Tu le vois quand même. Là, comment l'écran est ultra incurvé. T'es vraiment dans un cockpit d'avion. Do you speak French? Oui. Ah, c'est quoi ça? En fait, c'est des lunettes avec la virtualité expandée. Vous pouvez l'essayer ouais. si vous voulez. Oh, oh, je peux faire un FIFA. Oui, exactement. Vous pouvez jouer avec ça. Vous ouais. pouvez aussi regarder la télé. Oh, c'est perturbant. Ouais, c'est cool, c'est parfait. Ouais. C'est vraiment nouvelle, oui. Et c'est quoi la différence avec les lunettes qu'on a derrière? En fait, ça c'est des lunettes avec la virtualité augmentée. C'est ouais. un peu différent, oui. Ça c'est pour travailler en fait, oui. Ah d'accord. Ça c'est juste pour amusement en fait. Ok, cela c'est pour l'amusement et derrière oui, c'est pour... Exactement, okay. Pour le travail. Avec le modèle là-bas, vous pouvez faire des photos, des vidéos. Vous pouvez ouais. aussi, oui, avec le modèle là-bas, vous pouvez faire des photos, des vidéos, vous pouvez aussi peut-être traduire quelque chose. Par exemple, quand je commence à parler avec ma langue maternelle, vous pouvez le traduire dans le français, par exemple. Oui. Et il y a un mode où si je regarde à gauche, l'écran reste toujours au même endroit? Non, l'écran reste toujours c'est toujours où ce que je regarde. Est-ce que c'est ajustable? Je vous montre. Est-ce que c'est ajustable? Ouais. C'est le parc qui est là. Le parc là, vous pouvez ajuster. Ah ok, parce que ouais, j'avais une barre noire en haut. Oui, oui. Okay. Vous pouvez ajuster exactement. Le parc pour le nez, c'est ajustable. D'accord. Aussi ici. Si vous avez des lunettes, vous pouvez aussi, on peut ajuster les lunettes. Alors ça marche. On peut donner votre lunette dedans. Ok, ouais. Alors vous pouvez regarder avec que une lunette, celle-ci. Ça marche. Tu veux essayer? C'est perturbant au début, hein, pour jouer au jeu. Je préfère ça plutôt qu'un casque VR pour jouer. Écoute, j'ai absolument pas la nausée, j'ai pas envie de vomir. Ouais, alors c'est sûr que c'est, franchement, c'est perturbant au début parce que t'as envie de regarder à gauche à droite, mais ton écran te suit. C'est ça. Mais c'est plaisant en vrai. Franchement, c'est vachement étonnant. C'est dommage qu'on puisse
pas montrer ça à la vidéo. Ouais, parce que là, si je filme à l'intérieur, tu vois rien du tout. Là, on est sur un produit TCL, un téléphone, le 50 Pro, qui est une technologie assez intéressante. Tu as un écran effet papier pour éviter les lumières bleues et la fatigue des yeux. Et ici, tu as un petit bouton qui te permet de switcher de mode pour avoir une espèce de mode liseuse sans les notifications. Comme ça, tu peux le lire tranquillement sur ton téléphone. C'est un téléphone qui sera annoncé autour des 350 € pour la version Pro en France, et on a la version non Pro. C'est juste le stockage qui va venir changer entre les deux. Franchement, ici on a un petit design brillant et ici on a un autre design. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ce design, de ce produit. Bon, on arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Pour moi, c'est une première ce salon, j'espère que cette première vidéo en tant que vlog t'aura plu. Allez, comme d'habitude, c'était Hugo sur la chaîne Licatop. Allez, bisous. Yeah.